bienvenue sur la chaîne Le Vapo Club. Aujourd'hui, petite présentation du tank de l'atomiseur S-Stock Tank Mega de chez Vaporesso. A savoir que la version présentée dans cette vidéo est la version 4 ml. Il existe une seconde version qui est une version 2 ml, mais les résistances sont compatibles avec les deux atomiseurs. A l'intérieur, nous allons retrouver différentes pièces. La première, bien entendu, l'atomiseur S-Stock. Nous retrouvons également un tank Pyrex de remplacement, une résistance de remplacement à 0,4 ohm dite traditionnelle, puisqu'en fait, pour cet atomiseur, il y a deux types de résistances, les traditionnelles que nous connaissons tous, et les résistances en céramique typiques de chez Vaporesso. Nous reviendrons dessus un peu plus tard dans la vidéo, à savoir qu'il y a déjà une résistance en céramique montée dans l'atomiseur à 0,5 ohm. Nous retrouvons aussi un sachet comprenant des joints toriques d'étanchéité et comme on peut le voir ici, deux joints qui viennent en fait sur l'atomiseur, sur le top cap, afin de éventuellement le personnaliser. Nous avons également une petite pochette qui comprend plusieurs papiers, un guide rapide d'utilisation de qu'est-ce que cet atomiseur et comment il fonctionne, mais il n'est pas en français. En revanche, sachez que par rapport à la législation en vigueur, tous les atomiseurs revendus sur le site de VapoClub auront en téléchargement directement sur le site un manuel d'utilisation qui sera en français. Une carte de garantie, une carte de mise en garde sur la bonne utilisation de l'atomiseur et enfin une carte expliquant rapidement comment fonctionnent les résistances dites en céramique de chez Vaporesso. On va faire une petite pause dessus pour vous expliquer. Tout simplement, comme vous le voyez, les résistances traditionnelles, il y a une résistance, peu importe comment elle est placée, avec du coton à l'intérieur. Et là, en fait, on le voit, on a ici une sorte de tube en céramique. À l'intérieur, ici, est pris la résistance. Et autour, nous avons un coton qui vient entourer cette céramique afin d'absorber le liquide. La céramique est poreuse, donc elle est imbibée de liquide, ce qui vient évaporer. Les avantages de ces résistances, tout simplement, c'est une durée de vie qui est bien plus importante et selon Vaporesso, il y a une meilleure restitution des saveurs. Les stock tanks hors drip tip et hors connexion mesurent 3,9 cm pour un diamètre de 22 mm. Il se compose d'un drip type 510 interchangeable, d'une connexion type 510. Nous avons ensuite le top cap que nous allons pouvoir venir ici dévisser, ce qui va nous laisser apparaître la cheminée et le tank. Là, on pourra bien entendu remplir son atomiseur puisque c'est un atomiseur qui se remplit par le haut. Nous pourrons bien évidemment ici, en venant pousser, désolidariser le tank de l'atomiseur afin d'effectuer son changement. Au niveau de la base, nous avons ici deux arrivées d'air type cyclope que nous allons pouvoir faire varier de gauche à droite pour ouvrir ou fermer les arrivées d'air. Par rapport à l'arrivée d'air, vu les arrivées d'air et les résistances fournies avec cet ato ou en option, nous sommes sur un atomiseur qui est fait pour de la prise directement dans les poumons. Nous pourrons bien évidemment venir ici dévisser la base afin de laisser apparaître la résistance. De l'autre côté, nous avons le tank avec la cheminée. Afin d'effectuer le remplacement des résistances, là, pour le coup, Vaporesso a fait quelque chose vraiment sympa, qui est très simple. Il suffira de venir saisir la résistance et de juste venir tirer dessus. Rien ne se visse, on vient juste le mettre ici en contact. Comme on peut le voir au niveau de la résistance, on a 4 grosses arrivées de liquide. Et au milieu, comme on vous l'a dit, ici, puisqu'elle est préinstallée, une résistance en céramique, donc avec la céramique. Je suis venu ici imbiber un petit peu les arrivées de liquide. Je viens remonter mon atomiseur. Ici, j'ai enlevé le top cap. Je viens remplir mon ato tout simplement comme ceci par le haut. L'atomiseur est rempli. Nous allons patienter quelques minutes que la résistance soit correctement imbibée et nous allons la tester. Ici, nous nous retrouvons donc avec les stock tanks. Nous avons patienté un petit peu que la résistance soit correctement imbibée. Cette résistance, on y reviendra dessus après, est préconisée entre 20 et 35 watts. Nous sommes à 25 watts, nous sommes bien à 0,4 ohm. Nous allons tester ça. Rappelez-vous, les arrivées d'air sont complètement ouvertes et nous sommes en prise directe. Ça fonctionne merveilleusement bien. Effectivement, les résistances en céramique, car là nous sommes sur une résistance en céramique, il y a une restitution des saveurs qui est vraiment bonne. Cet atomiseur peut convenir à pas mal de monde. Pourquoi? Tout simplement d'une, par l'utilisation qui est vraiment très simple. Un atomiseur qui se remplit par le haut, c'est vraiment facile d'ouvrir le top cap et de remplir. Les résistances, pour le coup, celles en céramique, ont effectivement une durée de vie qui est assez importante, donc il y a un côté quand même économique.
Nous sommes quand même sur de la prise directe, donc ce n'est pas un type de vape qui va convenir à tout le monde. En revanche, quelque chose qui est vraiment important pour nous, c'est la puissance qui est demandée par ces résistances. On a des puissances qui sont pas très hautes, donc on n'a pas quelque chose de extrêmement puissant en bouche, donc ça peut convenir aux personnes qui veulent tester la prise directe, mais il y a aussi certaines résistances qui sont plus gourmandes en termes de puissance, certaines peuvent monter jusqu'à 55 watts, donc pour le coup, ça peut convenir à pas mal de monde. En ce qui concerne les résistances, je vous l'ai dit, il y a deux types de résistances, les céramiques et les traditionnelles. On va commencer par les traditionnelles. Trois résistances traditionnelles sont proposées, à savoir que toutes les résistances sont appelées les EUC. La première résistance traditionnelle, qui est donc en Clapton, est à 0,3 ohms, préconisée entre 35 et 40 watts. La deuxième résistance traditionnelle, elle, toujours en Clapton, est à 0,5 ohms, préconisée entre 35 et 40 watts. La troisième résistance traditionnelle, toujours en Clapton, à 0,4 ohms, préconisée entre 40 et 50 watts. Nous avons aussi les résistances dites en céramique. Donc la première résistance en céramique, le fil utilisé est du SS316 à 0,3 ohms, préconisé entre 35 et 40 watts. La deuxième résistance en céramique avec toujours du SS316 comme fil utilisé à 0,5 ohms, préconisé entre 20 et 35 watts. Et enfin la dernière résistance en céramique, toujours avec du SS316 en termes de fil résistif à 0,6 ohms, préconisé entre 40 et 55 watts. Comme je vous l'ai dit, il y en a vraiment beaucoup et pour tous les goûts. Ce que nous aimons dans cet atomiseur, tout simplement, c'est sa facilité d'utilisation. Il est simple, il est sobre. On a un top cap qui est vraiment facile à ouvrir et à remplir. Nous avons aussi l'utilisation des résistances, comme vous l'avez vu. Pas besoin de les visser, on vient juste dépluguer, c'est-à-dire enlever en tirant dessus. C'est juste encastrer au niveau d'un joint. C'est tellement facile et agréable. Et bien sûr, nous l'avons dit, nous le redisons, c'est aussi les céramiques. Nous apprécions beaucoup ces résistances. Elles sont vraiment bonnes en termes de restitution des saveurs. Elles ont une bonne dissipation de la chaleur par rapport à la céramique et bien entendu une très bonne durée de vie. De plus, ces résistances en céramique sont vraiment intéressantes. C'est pour ça que nous les aimons, parce que vu qu'il y a de la céramique à l'intérieur, il est impossible, entre guillemets, de griller sa résistance. Pourquoi? Puisque dans les résistances traditionnelles, il y a un coton qui est pris dans une résistance. Si le coton n'est pas imbibé, la résistance va quand même chauffer et ça va brûler votre coton. Or, là, avec des résistances en céramique, s'il n'y a pas de liquide, en fait, vous aurez moins de vapeur, mais on ne peut pas brûler une céramique. Elle va peut-être chauffer, vous aurez un goût qui va être dénaturé, mais vous allez besoin de remettre un tout petit peu de liquide dessus, et c'est reparti. Donc, il n'y a pas possibilité de cramer, au sens propre du terme, les résistances. Voilà en ce qui concerne les Stock Tank Mega. Nous vous remercions d'avoir regardé cette vidéo sur la chaîne de Vapo Club.